Bernadette Lafont est l'une des figures emblématiques de la nouvelle vague du cinéma français, mouvement qui a vu le jour à la fin des années 1950. Avec plus de 170 films et au terme d'une carrière longue de 56 ans, les meilleurs moments de l'actrice ont été mis en lumière par la réalisatrice Esther Hoffenberg, venue à Nîmes présenter Bernadette Lafont et Dieu créa la femme libre. Vous allez voir, c'est un travail mais absolument faramineux autour de la femme, du personnage féminin, et c'est absolument magnifique. On n'en a pas parlé tous les deux, Esther. On a vu pendant le festival d'Alès Le ciel attendra, assis l'un à côté de l'autre, on avait discuté, donc on a bien échangé, mais voilà, je t'ai pas parlé de ton travail, je voulais le faire devant tout le monde, mais vraiment, je trouve ça somptueux. C'est très important pour moi de présenter le film à Nîmes parce qu'elle m'en parlait beaucoup. Donc j'ai rencontré Bernadette Lafont quand je travaillais sur un projet sur l'écrivain Violette Leduc, qui était mon film précédent. Et elle était une lectrice assidue non seulement une lectrice assidue de Violette Leduc, mais elle avait rêvé d'incarner l'écrivain à l'écran. Et donc par relation, j'ai été mise en relation avec elle et elle m'a accueillie vraiment. On a parlé d'abord littérature et puis on a fait connaissance, voilà. Elle s'est raccrochée au féminisme, hein. Elle n'est pas une pionnière comme ont pu l'être Rochefort ou même Nelly Kaplan qu'on voit dans votre film, et c'est vraiment quelqu'un qui s'est quand même qui s'est raccroché à ce mouvement, et ce que vous dites est très juste, c'est-à-dire que aussi ses rôles l'ont porté vers ça, hein. Bon, moi je l'ai côtoyé les 5 ou 6 dernières années de sa vie, donc je l'ai longuement rencontré, et elle disait qu'elle c'est pas de l'opportunisme, hein, pas du tout, mais c'est un côté elle s'est laissée porter et elle est rentrée dans ce mouvement, et effectivement les rôles au cinéma qu'elle a eu avec dans Les Bonnes Femmes ou avec Kaplan donc corroborent en fait ce phénomène. On peut dire qu'elle a joué à Nîmes à draguer comme ça, à faire la fille sexy qui draguait dans les cafés, mais là où vraiment ça colle, c'est que le rôle devient quelque chose qui la soutient dans sa manière d'être, c'est quand même la fiancée du pirate. C'est-à-dire que Nelly Kaplan lui insuffle quelque chose qui, à ce moment-là, elle s'en empare, et c'est là qu'elle devient vraiment une femme libre. C'est quand même en 69, elle est beaucoup plus même. C'est pas qu'elle soit retenue avant, mais elle avait toujours une. Bon, moi, j'ai pas du tout parlé de sa vie privée, mais elle avait pas tellement de blocage de séduction, etc. Mais au niveau cinéma, je pense que c'est là que ça colle, quoi. Il y a aussi un chapitre qui était très important, surtout après la mort de Pauline, elle a travaillé à des ateliers. Et ça, c'était important pour elle de développer des talents en général et des talents en région, et de former les gens. Donc c'est comme ça qu'elle était effectivement très au fait de tout, la caméra, etc. Et qu'elle s'est rendue compte aussi que vraiment son talent, c'était de jouer. J'étais enthousiaste de la rencontrer, j'étais même très impressionnée parce que La fiancée du pirate et La maman et la putain, c'était des films qui avaient énormément compté pour moi, donc je l'admirais énormément, et puis j'étais impressionnée par sa liberté de ton et puis son naturel. En fait, c'est assez impressionnant, quelqu'un qui se comporte avec autant de naturel. Ce qui est regrettable, c'est qu'il n'y ait pas eu un hommage de son vivant à la Cinémathèque française, par exemple. Voilà, des choses comme ça. Ou après, d'ailleurs, je crois que c'est toujours temps de faire un bel hommage à Bernadette par rapport à son cinéma, par rapport à ses goûts de cinéma et par rapport à tous les jeunes qu'elle a aidés à éclore.